Merci d'être resté avec nous sur cet espace Pâtisse Live après cette belle démonstration d'Aurélien. Je vais vous demander d'applaudir chaleureusement, d'accueillir mon invité, Muriel Révélant. Revelant ou Révélant? Oui, ça dépend. Ça Dans ma dépend. famille, on dit comme on veut. Très bien. Révélant, ouais, moi, je En dis. tout cas, ce qui nous intéresse, c'est que vous êtes consultante et que vous êtes particulièrement intéressée par la pâtisserie raisonnée. Oui. C'est-à-dire? Alors, la pâtisserie raisonnée, c'est un concept global Oui. qui vise à raisonner la pâtisserie d'un point de vue nutritionnel, mais aussi au niveau des coûts, au niveau de l'écologie, au niveau des méthodes de travail. C'est vraiment une refonte d'un concept qui a été évidemment inauguré par le pionnier Frédéric Beau, chef explorateur de Valrhona, évidemment, Oui. qui déjà depuis plusieurs décennies travaille sur ce que lui a appelé la gourmandise raisonnée D'accord. et qui a en fait inspiré ma propre vocation. C'est comme ça que ça a commencé? Pour moi, oui, Oui. c'est la rencontre avec Frédéric Beau et son travail et son livre qui est sorti il y a quelques années, qui est venu m'interpeller. Moi, j'étais un bébé pâtissier. Je ne viens pas de ce milieu-là au départ. Je suis biologiste en médical. J'ai fait de la recherche médicale pendant très longtemps. Ensuite, j'ai travaillé en archéologie et j'ai cherché à explorer les secrets de l'Antiquité. Mais c'est un peu ce goût de la recherche et du comprendre pourquoi, comment, qui m'anime dans toutes mes carrières. Et quand j'ai découvert le livre de Frédéric Beau, effectivement, ça a interpellé mes molécules de biologiste pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passait dans la pâtisserie. Et j'ai été emportée par sa vision. Alors lui, il a son concept qu'il développe lui très très bien. Et moi, j'ai pas repris ce terme de gourmandise raisonnée parce que c'est le sien. Moi, je fais de la pâtisserie raisonnée. Ouais. La pâtisserie raisonnée, on commence à comprendre que ça englobe vraiment un spectre très très large. Oui. Les chefs, parfois, ne savent pas par où commencer. Oui, tout à fait. Et je pense même d'ailleurs qu'il y a pas mal de déconstruction à faire quand on rencontre des chefs parce que il y a déjà une grande confusion souvent dans la pâtisserie raisonnée avec l'index glycémie bas ou avec le vegan ou avec des pâtisseries qui sont possibles pour les diabétiques, etc. Et la pâtisserie raisonnée, c'est pas forcément ça. Ça peut être ça, mais c'est pas forcément ça. C'est pour ça que Frédéric, d'ailleurs, a gardé le terme de gourmandise, parce qu'il voulait se dissocier de ces concepts-là. Donc, effectivement, les chefs sont parfois un peu réticents quand on leur dit raisonner. C'est pas gourmand comme terme. Il faut bien dire que la gourmandise, c'est tout sauf la raison. On n'a pas envie d'être raisonné quand on croque dans un chou. C'est vrai que ça paraît antinomique, mais en fait, en réalité, on est aujourd'hui dans une ère où on est un peu obligé d'y arriver. J'aime beaucoup le miroir de mon expérience avec celle de Fred, qui, lui, a été inspiré par Pierre Gagnère dans une conférence il y a bien longtemps, où Pierre Gagnère disait déjà il y a 25 ans que si on ne changeait pas notre façon de faire, on allait droit à la catastrophe et que c'était la responsabilité des restaurateurs de veiller aussi au bien-être de leurs clients, pas seulement à leur gourmandise. Et donc Fred est parti de ce concept-là, tout jeune pâtissier, il est rentré là-dedans. Et moi, c'est un petit peu ce que Fred a dit qui m'a interpellée à l'époque en me demandant ce que moi, de mon tout petit statut de bébé pâtissier, je pouvais apporter comme pierre à l'édifice, sans pour autant vouloir prétendre révolutionner le monde de la pâtisserie. J'en ai ni la prétention, ni l'ambition, ni les capacités. Mais simplement en présentant en fait à tous ces chefs et aux restaurateurs, aux écoles, parce que je travaille avec les écoles aussi, un concept qui permet d'apprendre à faire évoluer doucement les choses. Ouais. Et pour le coup, vous accompagnez ces professionnels. Est-ce qu'il faut pour autant le dire au grand public? Ça y est, je suis le professionnel, je change tout, je passe au raisonné. Est-ce que c'est judicieux de communiquer là-dessus? Honnêtement dit, l'expérience nous montre que c'est pas forcément toujours bien reçu. Parce que si les chefs ont déjà des croyances limitantes en matière de goût, de texture et de gourmandise, vous imaginez bien que le grand public encore plus. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec la maison Pierre Hermé, par exemple, qui a été une des premières à mettre en action toutes les recherches de Frédéric Beau. Et bravo d'ailleurs, parce qu'ils ont fait un travail incroyable. Mais quand ils communiquaient sur le fait que c'était raisonné, c'était pas toujours très bien reçu par le public. Et moi, je suis pas sûre qu'en fait le public ait besoin ou
ou soit obligé d'être mis au courant de ce qui se passe dans le gâteau. En fait, techniquement parlant, dans aucune maison, quand quelqu'un achète un gâteau, il n'arrive pas en disant « je veux savoir exactement ce qu'il y a comme produit, quand, quoi, comment, pourquoi ». Pourquoi est-ce qu'on dirait que c'est raisonné si en fait l'expérience de la gourmandise et de la sensation est la même? À la limite, ce serait plutôt une bonne surprise après coup de découvrir qu'en plus, il y a moins de gras, moins de sucre et que c'est plus écologique. Bah, tant mieux. Mais de le dire avant, c'est souvent placer le spectateur ou le dégustant dans un a priori qui n'est pas aidant. Donc moi, je ne suis pas pour, non. Et je pense que d'ailleurs, on peut dire aux pâtissiers, les pâtissiers avec qui je commence à travailler, c'est de dire c'est quelque chose qui va se passer entre toi et moi. Et puis tu verras bien si tu informes tes équipes, même les équipes. Ah, même les équipes. Ouais, parce que les équipes, on va leur montrer après par la suite des nouvelles méthodes, on va leur apprendre à changer trois petites choses dans leur méthodologie qui vont leur permettre de raisonner et de faciliter leur travail. C'est ça aussi raisonner, c'est raisonner un geste pour pas le multiplier pour rien, etc. Mais finalement, c'est pas la peine de tout de suite leur dire attention, on fait du raisonner. Ça fait trop peur et il y a des raisons pour ça, que ça fasse peur. On a une culture dans laquelle ça fait peur. Donc, enlevons les termes diaboliques et goûtons. Parce qu'on est des pâtissiers, donc goûtons. Oui, ça va nous aider parce qu'il y a un vrai problème d'image. Et cette transition-là, déjà pour un chef, c'est pas facile d'y aller, de franchir le pas. Donc, c'est vrai que des jobs comme les vôtres, c'est appréciable parce que du coup, ça aiguille. Oui, je pense que moi, j'ai 3 interdits. Quand j'ai commencé à travailler dans ce domaine-là, je me suis fixé 3 interdits pour justement, à mon sens, aider les pâtissiers à venir à ça. C'est déjà, je suis contre le fait de diaboliser un aliment, quel qu'il soit. Il n'y a pas d'absolutisme dans mon concept. Je ne diabolise ni le sucre, ni le gras, ni le beurre, ni la crème. C'est le fondement de notre pâtisserie. Il faut comprendre d'où on vient. Et tout ça, ça peut exister même dans la pâtisserie raisonnée. Je suis contre l'extrémisme. Je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui travailler sans œufs, sans crème. Je ne pense pas qu'il le faille. Je pense qu'on a aussi en France une agriculture très présente qui participe à notre économie. Bien sûr. Et si on commence à dire aux producteurs on ne va plus prendre de lait, on ne va plus prendre de crème, on ne va plus prendre d'œufs, voilà. Le but, c'est pas de déshabiller Paul pour habiller Pierre, ou je sais pas dans quel sens, mais peu importe. Voilà, peu importe. Aucun des apôtres, on n'en déshabille aucun et on les laisse tous habillés. Je pense qu'il y a un équilibre à réimplanter. Et que ce qu'on gagne en coût, en matière première, en utilisant un petit peu moins d'œufs, un petit peu moins de crème, doit être en fait réimplanté dans utiliser de meilleure qualité, donc plus cher, mais de meilleure qualité, des cycles plus courts, etc. Donc, c'est plus un équilibre à remettre en place. Et puis, je suis contre le fait de culpabiliser, vraiment. On n'arrive pas chez des chefs pâtissiers en leur disant « mais c'est nul ce que vous faites, c'est trop gras, trop sucré ». Voilà, on ne fait pas ça. Quand j'ai travaillé en archéologie au British Museum, on a découvert un peu les secrets de Babylone, de l'Égypte, etc. Ça ne nous viendrait pas à l'esprit d'aller voir les Égyptiens et leur dire « mais c'était nul ce que vous faisiez à l'époque ». Ils ont fait avec ce qu'ils savaient. Et c'était incroyable, et avec les moyens du bord, et c'était incroyable. Et ce que les pâtissiers font aujourd'hui, ils font ce qu'on leur a appris, et c'est incroyable, et c'est très très bon. Maintenant, on peut peut-être les aider, nous, les gens qui aimons être des rats de laboratoire et aller fouiner dans les molécules, à challenger ça. Mais pas de culpabilité, pas d'extrémisme, pas d'absolutisme. Ça, c'est trois piliers, je pense, si on veut faire avancer les choses. On continue d'activer le plaisir chez le dégustant, mais pas que. En fait, on sort de cette addiction, quelque part. Oui, l'addiction au sucre et l'addiction au gras, c'est des vecteurs de vente. Il ne faut pas se mentir. Quand on déguste une pâtisserie, il se passe quelque chose déjà tout de suite au niveau des lèvres. Et c'est très intéressant ce qui se passe au niveau des lèvres. Les lèvres activent le centre du plaisir. Pour s'en convaincre, il suffit de penser à nos premiers baisers. Quand on pose quelque chose d'agréable sur les lèvres, le centre du plaisir s'active. Et évidemment, tous les pâtissiers veulent ça, veulent que quand on mange leur pâtisserie, le centre du plaisir s'active. Petite giclée de dopamine. Oui. Et puis, la dopamine, c'est le cercle de la récompense, l'addiction. Oui. Et en fait, il y a 150 millisecondes. Donc, c'est extrêmement rapide entre ce qui se passe sur les lèvres et ce que le cerveau dit. Et le cerveau, si les lèvres reçoivent du gras, le cerveau dit encore. Ouais. Et il ne cherche plus à rien du tout.
Il dit encore. Si le palais reçoit du gras, problème de toutes ces pâtisseries qui sont full ganache montée et donc gras, chocolat, gras, sucre, cœur coulant de praliné, 10 millilitres, etc. Bah oui, c'est très très bon. Oui. Le problème, c'est qu'en fait, on tapisse tout de suite le palais de gras, de sucre, et qu'il n'y a que le centre du plaisir qui va s'activer. Il n'y a rien d'autre qui va s'activer. Parce que dès que le centre du plaisir est activé, la dopamine, tout le reste se met en veille. D'accord, ça prend toute la place. Ça prend toute la place. Et d'un point de vue biologique, ce qui prend tout de suite l'effet, c'est le cerveau reçoit ce gras, ce sucre. Il envoie un message à son meilleur soldat, le pancréas, et lui dit « Oula, génère-moi de l'insuline très vite, tout de suite, parce que tu vas avoir du sucre qui arrive dans le sang dans 15 minutes. » Donc, le pancréas dit « Super, lui, super soldat. » Il envoie de l'insuline, beaucoup d'insuline, beaucoup trop d'insuline. Très vite, il y a plus d'insuline que de sucre. L'insuline s'ennuie au bout de 2 heures et dit je suis là dans le sang, mais il n'y a plus de sucre. Renvoie-moi du sucre. Et donc, tout à coup, vous avez de nouveau envie de manger du sucre. Donc, ce système-là, en fait, peut être challengé en amenant sur les lèvres autre chose que de la dopamine, enfin, qu'une réaction à dopamine. Sucre, ouais. Et c'est tout l'intérêt de raisonner les choses. Qu'est-ce qui va toucher en premier le palais ? Qu'est-ce qui va entrer en premier dans la bouche ? De très grands l'ont compris quand on a affaire à des choses qui sont un petit peu plus surprenantes, un peu plus curieuses. Le gras, le sucre peuvent venir après, mais quand au départ c'est challengeant, alors dans le cerveau il va se passer d'autres choses. Ça ouvre des tiroirs de mémoire, de l'enfance, ça ouvre des tiroirs de créativité, ça crée des liens entre la droite et la gauche, ce qu'on n'a pas facile à faire en France parce que c'est pas dans notre culture. Et en fait, tout à coup, c'est une séance de gym pour notre cerveau. La dégustation devient en fait sa petite séance de gym. Et là où on mange que du gras et que du sucre, en fait, on s'installe dans une fainéantise neuronale. Là, c'est l'inverse. Dès que ça devient un petit peu challengeant, Aurélien en parle très bien quand il parle de texture, mais aussi en termes de goût, ça se joue aussi dans la construction du dessert. Qu'est-ce qui arrive en premier dans ma bouche ? Et en apprenant en fait au pâtissier à travailler sur ces jeux-là, à dire comment est-ce qu'on peut tromper ton participant, ton dégustant, comment on peut par exemple lui faire croire qu'il mange du gras alors qu'on a enlevé le gras. Et aujourd'hui, on sait faire ça. Par exemple, on parlait des lèvres tout à l'heure, on sait apporter dans les pâtisseries du gras autrement, par exemple, ou d'une sensation de gras. Quand on utilise de l'inuline, qui est une fibre, ou quand on utilise du konjac, qui est un épaississant que les Japonais utilisent depuis très très longtemps, on vient apporter cette petite couche de velouté sur les lèvres. Et les lèvres pensent que c'est du gras. Donc le cerveau pense que c'est du gras. Par contre, le cerveau ne peut pas dire au pancréas « envoie-moi de l'insuline » parce que ça n'est pas du gras. Et donc, on vient tromper un peu le cerveau avec des molécules un petit peu surprenantes pour nous, qui sont pourtant très faciles à utiliser, très faciles à trouver aujourd'hui aussi. C'est ça aussi raisonner, c'est avoir un peu cette curiosité, cette envie d'être un peu cheeky, de tromper le corps et de tromper un peu le dégustant en lui faisant croire qu'il mange du pur praliné, alors qu'en fait on a coupé le praliné avec autre chose. Malin. Ouais. C'est passionnant parce que finalement, quand on sait comment ça fonctionne, on aurait envie d'aller là. C'est-à-dire qu'on dit, il ne faut pas forcément le dire au dégustant que c'est de la pâtisserie raisonnée, mais finalement, moi, je trouve que éduquer le dégustant, lui expliquer comment ça se passe, l'amène forcément à avoir envie d'être surpris, à avoir envie de faire sa séance de sport neuronal, de déverrouiller un peu tous ces tiroirs qui sont maintenus à l'état premier, c'est-à-dire dopamine, plaisir, et c'est le cercle vicieux. C'est bien d'ouvrir. Alors c'est bien, mais en fait c'est un petit peu comme quand tu t'inscris au sport. Oui. Tant que t'as pas mis ça en place dans ta routine, ça fait peur, quoi. Tu te dis, oh, je vais jamais y arriver, c'est trop compliqué, c'est trop fatigant. Okay. Une fois que tu as pris goût à ça, à ce jeu, à cette gym, tu as envie tous les jours parce que ton corps et ton cerveau la réclament. C'est un peu pareil. Il faut d'abord, en fait, faire mettre le pied dans l'engrenage, aussi bien au pâtissier qu'à ses dégustants. Oui. Et ensuite, on pourra. Là où, par contre, on a vraiment un rôle à jouer en tant que biologiste ou consultant, c'est dans les écoles. Et c'est pour ça que les programmes de formation aujourd'hui, ça va être mon but en arrivant en France. Je reviens de 10 ans à Londres, donc là, je viens d'arriver sur Paris et je vais aller présenter ce programme aux écoles parce que, effectivement, par contre, la jeune génération, c'est à eux qu'il va falloir leur dire, voilà, tout ce que vous apprenez à l'école, c'est super, faites.
mais laissez-vous emmener dans un autre univers, challenger ce que vous apprenez, écoutez ce qu'on a compris les 10 dernières années en biologie médicale pour faire encore différemment. Parce que ça va être beaucoup plus facile avec la jeune génération, il y aura moins à déconstruire si on leur apprend tout de suite à faire correctement, bien sûr. évidemment. C'est toujours compliqué de changer ses méthodes, etc. Et ça fait peur à un pâtissier parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de boutiques qui ont, ou de chefs de palace qui ont le temps ou les ressources RH nécessaires pour avoir un département en recherche et développement, quoi. Mais bien sûr. C'est là que les consultants sont intéressants. Mais oui. Je me vends, mais c'est ça. Mais oui. Parce qu'on fait les tests à la place des pâtissiers. On leur dit, voilà, donne-moi ta recette, je vais te la raisonner et on va voir si tu retrouves ta propre gourmandise dans une version raisonnée. Mais tu fais bien de te vendre et puis ça répond à ma première question. Muriel, révélant. Tu nous révèles. On ne l'avait jamais faite. Eh ben, tu vois, voilà. Je trouve que faite. c'est complètement adapté, la manière de faire et puis ce qui se passe à l'intérieur de notre cerveau. Je t'invite peut-être à te rapprocher d'Olivier Chaput, parce que pour le coup, il travaille au contact des enfants et il y a certainement des choses à faire ensemble. Ouais, ça peut être très intéressant. Les enfants sont par nature très curieux, de goût, d'association. Donc, si on peut leur apprendre à eux à pas manger du praliné à la cuillère. Enfin, moi, j'ai goûté les pralinés à la cuillère tout à l'heure, mais pas au quotidien, en tout cas. Ça va aider la nouvelle génération. Ouais. L'enjeu, finalement, sur la santé n'est pas le plus grand challenge là-dedans. Je pense que sur la santé, tout le monde sait intellectuellement qu'il faut manger moins gras, moins sucré. On le sait. Et puis on nous le rabâche. Voilà, on l'entend. Moi, quand je travaillais dans la recherche médicale, j'ai démarré avec l'INSERM et on faisait cette campagne que vous avez vue apparaître partout il y a 20 ans. Manger moins gras, moins sucré. Il faut vous rappeler cette campagne, c'était nous. Vous vous rappelez, sur Saint-Hubert, on voyait apparaître contient de l'oméga 3. Oui. C'était nous. Voilà. Oui. Bon, on a bien installé, on a bien travaillé, on a bien installé tout ça. C'est chouette. On l'a entendu. Mais la pâtisserie, c'est un peu différent, parce que la pâtisserie, on a l'impression que ça ne peut que être du plaisir, alors que la pâtisserie peut être une séance de gym neuronale. Donc, voilà, et on a des gens qui travaillent très bien sur ça. Je pense à ma copine Marion Thiou, qui fait de la pâtissologie, ou à Victoire Finaz, qui est la chocologue, qui apprend à déguster avec d'autres sens et à déguster intelligemment. Toutes ces professions-là qui arrivent, les pâtissologues, les chocologues, viennent en fait apprendre à déguster autrement. Après, à nous, dans la construction du dessert, de déjà amener les éléments nécessaires à éveiller cette dégustation. C'est ça, c'est voir la même chose finalement, mais avec d'autres lunettes. Avec des lunettes de biologiste et puis un peu de pâtissière, parce que de temps en temps, ça m'arrive de mettre au fourneau aussi, quoi. Mais je trouve que c'est assez indispensable, parce que c'est ça qui fait la richesse de ton profil. C'est que tu ne fais pas que rester dans des grandes théories, tu mets la main dedans. Et ça fait toute la différence. Ouais, il faut, parce que c'est trop facile sinon d'aller dire au pâtissier, il faut faire autrement. Si j'ai pas d'abord moi-même testé la faisabilité de mes théories. Oui. Et puis, bon, moi-même, par contre, je me base évidemment sur les travaux d'autres avant moi. Raphaël Aumont, qui a participé au livre La gourmandise raisonnée, fait des travaux de recherche incroyables. Et c'est une base de travail phénoménal. Ouais. Vivante. Oui. On veut tous des Raphaël Aumont dans nos boutiques, mais bon, c'est pas possible. Muriel, où est-ce qu'on peut retrouver tes coordonnées ? Comment on fait pour te contacter ? Alors, j'avoue que j'arrive pas très bien préparée, c'est pas bien, mais j'arrive pas très bien préparée parce que comme je reviens juste d'Angleterre, je viens de fermer ma société en Angleterre. D'accord. J'ai pas encore réouvert ici, officiellement en tout cas. Donc, c'est un peu nul, mais vous allez pouvoir me contacter sous mon adresse email, qui est toujours celle de l'ancienne société. Je vais la changer bientôt, ou sur mon profil Instagram. Pour l'instant, c'est la meilleure façon de me contacter. Soyez pas surpris, il y a quasiment plus de photos. J'ai tout enlevé parce que je vais justement tout refaçonner sur la pâtisserie raisonnée. Mais en tout cas, je réponds toujours à tous les messages. Et puis sinon, vous allez me trouver dans les écoles, dans les salons, pour parler de tout ça tout le temps. Voilà. Bon, merci en tout cas de ton engagement, de ton éclairage et merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, merci à vous de m'avoir donné la parole. Bonne continuation. Merci beaucoup. Merci infiniment.